L'être humain a développé des liens d'attachement tout particuliers avec les animaux de compagnie, et ce depuis des millénaires. Après des années de vie commune et bon nombre d'anecdotes à raconter, faire face au décès de son animal de compagnie peut être une expérience très douloureuse. Afin d'accompagner au mieux les propriétaires dans leur deuil, la SVPA a ouvert un cimetière pour animaux de compagnie à Sainte-Catherine ainsi qu'un crématoire animalier à Vidy. Alors, que faire lorsque son animal décède? Comment accompagner au mieux les propriétaires dans cette période de deuil? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Lorsque nous devenons propriétaires d'un animal de compagnie, il est rare que nous pensions déjà à son décès. Et pourtant, la mort fait partie de la vie et un jour vous devrez l'accompagner dans son dernier souffle. Si par le passé, les liens d'attachement entre un être humain et un animal étaient regardés de travers ou source de gêne, voire de honte, nous acceptons aujourd'hui d'en parler, osons pleurer ce lien si particulier et afficher notre besoin de lui rendre hommage. Peut-être l'ignorez-vous, mais la loi a édicté des normes bien précises sur le devenir de votre animal une fois décédé. Il est par exemple interdit de disposer le corps de votre animal en forêt ou de l'enterrer dans la cour de votre immeuble. Les petits animaux de moins de 10 kg, tels que les chats, lapins ou hamsters, peuvent être enterrés à condition que vous disposiez de votre propre jardin. Si par contre vous êtes locataire ou que vous ne souhaitez pas l'enterrer, vous devez déposer le corps chez votre vétérinaire qui s'occupera de le faire incinérer ou l'amener directement auprès d'un centre d'incinération agréé tel un crématoire. Suite à une demande croissante de la part des propriétaires d'accompagner leur animal de compagnie une fois décédé et d'être accompagné pendant cette phase de deuil, la SVPA a dans un premier temps ouvert un cimetière pour animaux près du Forum de Sainte-Catherine en 2000. Ce jardin du souvenir propose aux propriétaires de disposer les cendres de leur animal, soit dans une concession privée qu'ils peuvent louer, soit dans un puits commun gratuit, le puits du souvenir. La SVPA a ouvert en 2010 un crématoire animalier à Vidy. Ce crématoire est ouvert tous les jours et propose plusieurs services. Transport de votre animal depuis votre domicile ou depuis chez le vétérinaire jusqu'au crématoire, accompagnement personnalisé dans le deuil et choix d'urne funéraire. Posons quelques questions à Magali, la responsable du crématoire animalier à Vidy. Bonjour Magali. Bonjour Sandrine. Tu es la responsable du crématoire animalier ici à Vidy. En quoi consiste ton travail? Eh bien, ici au crématoire, il y a des personnes qui ont leur animal qui est décédé qui viennent les amener directement. Du coup, moi, je les accueille. Je prends les vœux pour l'incinération, savoir s'ils veulent reprendre les cendres ou pas de leur animal. Voilà ce que je fais ici. J'ai un petit salon d'accueil. Du coup, on essaye que ce soit le mieux possible pour eux à ce moment-là. Que doivent faire du coup les personnes ou les propriétaires quand leur animal décède? Alors, il y a différents cas de figure qui peuvent se poser, c'est-à-dire soit l'animal il décède à la maison. Alors, c'est souvent le cas où ils vont m'amener l'animal directement au crématoire. Du coup, ils voient sur Internet qu'il y a un crématoire pour animaux ou par différents biais. Et ils viennent m'amener l'animal. Et à ce moment-là, je prends les vœux du propriétaire de l'animal décédé. Il y a un autre cas de figure où, quelquefois, comme ils sont en mauvaise santé, ça finit au cabinet vétérinaire par une euthanasie. Et là, c'est plutôt le vétérinaire qui va prendre en charge la suite. Les vétérinaires, ils ont des prestataires pour les incinérations des animaux. On a aussi un service de transport qui va chercher les animaux au cabinet vétérinaire. Et puis après, il y a aussi la possibilité, il y a des services, par exemple, si la personne ne se sent pas de prendre la voiture, de l'amener, on a aussi des services de transport, il y a des services de pompes funèbres qui existent pour animaux. Donc on peut aussi faire appel à un service de pompes funèbres en fait. Quelles sont les étapes de l'animal une fois qu'il arrive en fait ici? Alors une fois les vœux recueillis auprès du propriétaire,
Pour l'incinération, on le conditionne, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un sac prévu à cet effet. On le pèse aussi pour savoir le poids de l'animal. Si à reprise des cendres, on va mettre une petite plaquette en acier avec un numéro qui sera la traçabilité tout au long du processus. Et puis après, on a une chambre froide où là, il attendra en fait d'être incinéré. Et après, soit le propriétaire revient chercher les cendres vers moi, soit quelquefois je les envoie par la poste. C'est au choix du propriétaire. Depuis toutes ces années où tu travailles ici au crématoire, est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote ou quelque chose de particulier que tu aurais envie de mettre en avant aujourd'hui? Il y a une chose que je voulais mettre en avant, c'est comme la mort fait partie de la vie, ce qui est assez touchant, c'est quand il y a des familles qui viennent et puis il y a des enfants. Alors je pense que c'est important ce que vit, parce que souvent le deuil pour l'enfant c'est l'animal de compagnie, et ça a un petit peu l'action sur tous les deuils qu'il aura dans sa vie. C'est bien qu'il le vive de bonne manière, je pense. Ça me paraît important. Et puis c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, quand il y a des enfants qui sont là. Merci Magali pour toutes ces informations. Une bonne journée à toi. Je t'en prie, avec plaisir. Merci de ta visite. À bientôt. À bientôt. Pour résumer, accompagner son animal de compagnie lors de son décès peut être une étape douloureuse, mais inévitable. Vous n'êtes toutefois pas seul pour traverser cette épreuve et les professionnels de la SVPA sont là pour vous guider au mieux durant toute votre phase de deuil. La loi suisse définit un cadre strict sur le devenir du corps de votre animal et il est important de le respecter pour des questions notamment d'hygiène, mais également de protection des animaux. Si vous avez besoin d'informations ou de renseignements ou que votre animal décède, n'hésitez donc pas à appeler le crématoire animalier de Lausanne à Vidi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.